Bonjour à tous et merci encore de nous rejoindre pour ce nouveau rapport résumé de notre World Report CIATI consacré à l'activité des vins en vrac sur le mois de février 2022. Donc commençons par rappeler que les premières semaines de l'année ont été très très calmes, que ce soit en termes de contractualisation, de retiraison ou même également de vente. Février est synonyme de début de récolte pour l'hémisphère sud et avec un constat aussi de début de sécheresse en Europe. D'ailleurs, on va essayer de résumer en quelques mots, pour ceux qui ne veulent pas aller jusqu'à l'issue des 10 minutes de présentation. Quelques mots pour retenir de ce qu'on va retrouver dans ce rapport. Niña dans le Pacifique, sécheresse dans l'hémisphère nord, Chili et Afrique du Sud d'ailleurs, et pénurie toujours de vin blanc, mais plus spécifiquement en Espagne, ce qui semble être une nouveauté. Donc dans l'ensemble, la structure des ventes au détail semble revenir à la normale, alors que nous sortons de la pandémie du Covid-19. L'Organisation mondiale de la santé a d'ailleurs déclaré que bien que la pandémie ne soit pas terminée, le monde est maintenant dans un mode cessez-le-feu, avec un virus qui pourrait nous apporter finalement une paix durable. Cette paix permettra, espérons-le, le retour des salons professionnels mondiaux, peu fréquentés, enfin totalement inexistants finalement depuis 2 ans. Au moment où j'enregistre en fait, ce rapport, on se prépare à partir pour Wine Paris, qui sera sûrement peut-être le seul événement qui aura lieu sur le premier trimestre 2022 pour l'hémisphère nord. Quoi qu'il en soit, avec ou sans salon, vous pouvez vous appuyer sur CIATI, sur ses décennies d'expérience et sur le sérieux de nos relations producteurs ou acheteurs pour continuer à développer votre activité sur cette année 2022. Donc commençons notre résumé de l'hémisphère sud par l'Argentine, où un épisode de gel en octobre et une saison de croissance humide devraient réduire la taille de la récolte 2022 de façon assez considérable. On estime à 10 à 15% de moins par rapport aux 2,25 millions de tonnes enregistrées l'année dernière. Les raisins blancs devraient être particulièrement affectés par ces conditions et on s'attend par conséquent en fait, à une augmentation des prix sur les vins blancs en vrac. Le stock de 2021 en Argentine est principalement composé de Malbec et d'autres cépages rouges de bonne qualité, bien que relativement stable en prix. Le peso poursuit sa dévaluation régulière, atteignant 1 dollar pour 110 pesos argentins début février, alors qu'à à la même période il y a un an, on était à 1 pour 92 pesos argentins. Au Chili, la sécheresse à long terme est de retour après une augmentation temporaire des réserves d'eau en début de saison due aux neiges abondantes en fait, de fin d'hiver. La sécheresse est une vraie préoccupation, en particulier pour les cépages tardifs. On s'attend toujours à une récolte 2022 de taille normale ou légèrement supérieure. Environ 90% des raisins de 2022 ont déjà été contractualisés. Et le stock de 2021 est principalement uniquement existant sur les cépages rouges, avec des prix pour le coup négociables. Rappelons qu'il n'y a plus de stock du tout sur les cépages blancs. Le peso s'est raffermi depuis sa faiblesse connue après la période post-électorale de décembre, avec une moyenne à peu près de 810 Chilean pesos contre 1 dollar en février. Il reste, quoi qu'il en soit, un niveau très faible d'un point de vue historique. En Afrique du Sud, la saison de croissance du Cap occidental a généralement été plus humide et plus douce que la normale, mais les vignobles semblent toujours en bonne forme. Une récolte de taille moyenne est d'ailleurs attendue dans le pays. Les acheteurs potentiels de Sauvignon blanc et de Chardonnay pour le millésime 2022, qui n'ont pas encore précontractualisé, sont invités à le faire très tôt, car la demande internationale est très élevée sur ces cépages. Il en va de même aussi pour le Cinsault rosé, qui, rappelons aux acheteurs français ou européens, n'est produit qu'à la demande dans ce pays. Le stock de report de l'Afrique du Sud se compose quant à lui principalement donc de rouge, Cabernet, Merlot, Shiraz ou Pinotage. Encore des belles qualités et des prix pour le coup assez négociables. Rappelons qu'il y a encore un stock aussi important de blanc générique ou donc composé soit de chenin, soit de colombard, ou également de générique rosé. Les stocks sont importants, la demande finalement sur les rouges
et sur les rouges génériques est en train un peu de remonter au niveau demande intérieure. Donc pour le coup, sur la catégorie rouge, on assiste à un raffermissement des prix. En Australie, les conditions que la Niña ont apportées, à savoir de fortes précipitations et ou de l'humidité dans certaines zones de culture, va avoir pour effet de retarder la récolte de 2 à 3 semaines. Les 2021, les stocks donc de 2021 en blanc et les rouges de qualité supérieure et le pinot noir restent très demandés. En parlant de stock, rappelons qu'effectivement la situation sur les rouges reste encore assez complexe pour le pays, puisque suite à une baisse de 93% des volumes d'exportation vers la Chine en 2021, on assiste à un problème maintenant de stockage pour les principaux opérateurs en vue des nouvelles vendanges. Au niveau des chiffres, rappelons que les exportations totales de l'Australie en 2021 ont diminué de 30% en valeur, s'établissant à 2,03 milliards de dollars australiens, et avec une baisse en volume de 17%, avec un total exporté de 619 millions de litres. Ce volume est d'ailleurs le plus faible enregistré depuis 2004. En Nouvelle-Zélande, la récolte 2022 semble être en bon état, avec une véraison qui finalement arrive 10 jours plus tôt que la normale. La taille du millésime à ce stade devrait être correcte. Cependant, il y a également là aussi des inquiétudes par rapport à la Niña, avec des fortes prévisions de pluie pour février et surtout début mars. Les températures devraient être supérieures à la moyenne et du coup, on est en mode wait and see. Le Sauvignon blanc 2021 est totalement épuisé après la petite récolte et la très forte demande de 2021. Donc, gros point d'interrogation quant au positionnement du prix souhaité par les opérateurs sur le millésime 2022. Passons à l'hémisphère nord, où la Californie enregistre des prix d'exportation sur ces vins assez stables, malgré finalement une forte pression. Donc les fournisseurs sont clairement déterminés à conserver leur activité internationale. Certains opérateurs nationaux ont remis du vin sur le marché en vrac dans la Central Valley, ce qui clairement donne un premier signe de ralentissement des ventes au détail, alors que les habitudes de consommation américaines ont tendance à se normaliser après la pandémie. L'offre de mou concentré est limitée, avec des prix élevés. Le marché du raisin 2022 de la Central Valley a été actif, principalement sur les cépages blancs, les muscats et génériques, et en sachant que les prix du raisin pour la Central Valley commenceront à clairement être négociés en fait sur février 2022, en ligne finalement avec l'année précédente où l'activité avait commencé à la même époque. Le mois de janvier a été très sec. Une prévision de sécheresse supplémentaire a suscité d'ailleurs des inquiétudes pour la récolte de cette année, bien qu'il soit encore un peu tôt pour réellement confirmer cette prévision. En France, le sud de la France constate également une activité d'achat de vin en vrac assez calme, avec des contrats, finalement un marché assez attentiste, avec des besoins immédiats soumis par nos acheteurs, avec des demandes finalement qui se contractualisent qui se concrétisent très rapidement. Ça s'explique aussi par le fait que les cépages blancs en 2021 sont en grande partie vendus après un premier cycle d'activité post-récolte, tandis que l'offre des vins rouges et des rosés d'entrée de milieu de gamme est suffisante et que les prix sont stables au niveau et finalement en ligne avec la campagne précédente. Jusqu'à présent, l'hiver a été plutôt plus sec et doux que la moyenne. Les producteurs d'ailleurs espèrent que le printemps n'arrivera pas trop tôt, comme ce fut le cas en 2021, avec les gelées d'avril qu'on avait connus en 2021. À noter que sur la première semaine de février, nous avons quand même enregistré des températures dépassant les 20 degrés dans le Languedoc, donc encore un signe vraiment du dérèglement climatique. En Italie, les achats, les échantillonnages et les chargements se déroulent tous à un rythme régulier sur le marché du vin en vrac, avec un peu plus d'activité sur les blancs que sur les rouges.
Les embouteillages de Prosecco ont encore augmenté de presque 17% en janvier par rapport à janvier de 2021. L'offre devient de plus en plus difficile en fait à trouver et les prix élevés commencent à causer quelques maux de tête aux acheteurs. Les embouteillages de Pinot Grigio DOC ont également augmenté de 33% en janvier. Et on s'attend d'ailleurs à ce que le prix du vin en vrac dépasse la barre des 120 euros d'ici quelques semaines. La hausse des coûts énergétiques, donc principalement la conséquence en fait, de l'augmentation du prix du gaz qui a eu une répercussion en fait, sur le coût de l'électricité, la pression inflationniste dans toute l'Europe, combinée au prix élevé des vins en vrac, ont pour effet final que les embouteilleurs sont presque tous en train de devoir renégocier leur contrat de vente établi au mois d'octobre-novembre. Et car s'ils n'ont pas la capacité d'augmenter, ils vont avoir quasiment l'incapacité en fait, de pouvoir absorber toutes ces augmentations de coûts. Par conséquent, la hausse des prix dans les rayons des détaillants est totalement inévitable, laissant en fait se poser la question de à quoi vont ressembler finalement les chiffres de vente, surtout si les consommateurs commencent à réduire leurs dépenses face à cette pression inflationniste. En Espagne, l'offre en 2021 de vins blancs de cépage, donc standard et puis enfin conventionnel et bio, est épuisée à quasiment 60 ou 65%. Les meilleures qualités donc, ont été contractualisées et les acheteurs potentiels sont vraiment invités à agir au plus tôt s'ils veulent bénéficier encore de très bons rapports qualité-prix, proches des 3,60 € le degré hecto. L'offre des vins rouges est beaucoup plus importante. Mais encore une fois, on invite les opérateurs cherchant de belles qualités à se positionner assez vite, car on imagine déjà un épuisement en fait, des stocks d'ici à l'été. Les prix des vins espagnols en vrac restent stables et globalement très compétitifs pour des acheteurs européens, bien qu'ils affichent encore une fois une légère tendance à la hausse pour les blancs. Le prix des mous et des mous concentrés espagnols a augmenté de 10%. La production de 2021 ayant été inférieure de 20% par rapport à la moyenne. Quoi qu'il en soit, on peut encore éventuellement imaginer une baisse qui pourrait apparaître dans les prochaines semaines. Voilà, je vous remercie encore pour votre écoute et votre suivi mois après mois. Et je vous dis au mois prochain pour un nouveau rapport vidéo. Merci et à très bientôt. Au revoir.